à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des poissons au mois d'avril. Souvenez-vous, le mois dernier, vous aviez un tirage assez lourd, assez dur à digérer qui parlait de votre passé souffrant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Et ce qui est drôle, j'ai déjà fait le tirage, je l'ai déjà filmé, c'est que ce tirage reprend vraiment la suite et il parle des projets que vous allez enfin mener à bien maintenant que vous êtes sortis de tout cela. Donc j'ai fait mon tirage avec l'oracle Aura qui est un nouveau bébé qui est magnifique, coloré, qui a plus de 80 cartes je crois. Ensuite je l'ai recouvert avec l'oracle Halo de lumière que j'ai acheté sur Etsy. Qui est magnifique aussi. Et ensuite, pour l'amour, j'ai séparé les couples des célibataires. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les couples, j'ai tiré avec l'Améthyste Love. Et pour mes célibataires, le Line of Love. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, j'ai voulu vous récompenser parce que quand même, vous m'avez largement soutenu le mois dernier. Donc, merci infiniment. Pour ceux qui n'ont pas pensé encore au like et aux abonnements, eh bien écoutez, ça ne coûte rien, ça fait plaisir. J'en serai infiniment reconnaissante. Excusez-moi, j'en bafouille. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle, une consultation, vous pouvez me contacter soit par mail directement, c'est souvent plus pratique, soit par ma boutique Etsy. Voilà, et n'oubliez pas, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez seulement les histoires qui vous parlent surtout, d'accord? Allez, je vous souhaite un bon tirage, un bon visionnage. Je coupe. Légèreté, on a besoin de légèreté, mes poissons, au mois d'avril. Perdu, vous voyez avec cette belle boussole, bon, on est un petit peu paumé. Alors, pourquoi on est paumé, mes poissons, en avril? Hop. Élévation. Attendez, je vais la mettre au milieu. Été. Pauvreté. Secret. Maladie. Sauvage. Fierté. Migration. Et le nettoyage. Alors, mes poissons, passé, présent, futur, juste pour un petit peu vulgariser les choses et que vous vous repériez. Hein, et il y aura plusieurs histoires, donc vous prenez seulement celles qui vous parlent. On ne peut pas tous avoir le même futur. Bon, on voit en tout cas que par le passé, vous êtes méfié de certaines personnes, hein, et aujourd'hui vous en avez tiré les leçons. On voit bien avec cette carte du sauvage que vous avez envie de faire attention à qui vous confiez les choses. Et on voit bien qu'avec le coffre, le secret ici, on voit bien que vous ne dites pas les choses à n'importe qui. C'est-à-dire que désormais, vous avez tiré des leçons du passé, vous ne faites pas confiance à tout le monde. Il en faut beaucoup, je pense, pour acquérir votre confiance. Il faut vraiment y aller patte blanche avec vous, je pense. Et là, dans ce cas, on voit vraiment que vous avez envie de vous sortir d'une situation qui vous préoccupe. Pourquoi? On voit la pauvreté ici, sous-jacente, hein, et cette pauvreté, eh bien, on voit l'élévation au-dessus. On essaie de sortir de ça dans le présent pour aller vers une atmosphère plus chaleureuse à laquelle correspond cette carte de l'été. Alors, peut-être d'ailleurs que le projet que vous mettez en route, justement, arrivera vraiment à se clôturer pendant la saison de l'été.
ou faut-il du moins une saison entière? En tout cas, si ce n'est pas au moment de l'été, dites-vous que c'est pour au moins passer de la pauvreté. Alors pauvreté, ce n'est pas que financier, ça peut être aussi pauvreté dans le sens de ne pas être heureux dans sa vie professionnelle, pauvreté dans le sens du financier, pauvreté, sécheresse au niveau amoureux. Prenez dans le sens pauvreté, pareil, ou sécheresse des sentiments, des émotions avec la famille. Bref, prenez vraiment ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse en ce moment, dans ce domaine qui justement pour vous est le plus préoccupant et où vous avez pris la décision de vous élever tranquillement, gentiment, mais je pense quand même que vous êtes impatient. Je vais vous dire pourquoi après. Parce que on voit cette élévation, vous allez réussir. Vous allez réussir votre projet, ça c'est sûr. Peut-être que c'est un projet professionnel, un nouveau travail, un déménagement, mais enfin on voit que cela bouge. Pourquoi? Puisqu'on a la migration, voyez ces oies, on voit que vous bougez, il y a du mouvement dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous vous méfiez tellement des racontards, des personnes fausses, des hypocrites, des patins couffins et de leurs vibrations négatives que vous gardez cela secret. Il y a très peu de personnes à qui vous confiez vos projets, mais en tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que dans notre diagonale, eh bien, on voit que on bouge, on migre, on s'en va, on se tire pour s'élever et enfin être fier de soi. C'est pour ça que je vous dis que cela peut parler au niveau professionnel, quitter une entreprise, s'élever et enfin monter la sienne par exemple, ou avoir un autre poste qui soit plus attirant, où vous vous sentez mieux et où vous seriez fier de vous à la fin de la journée quand vous quitteriez le travail. Voilà, cela peut être aussi bouger, quitter la maison parce que voilà, vous avez décidé que cette histoire amoureuse était finie et vous mettez vraiment un terme à cela, vous migrez et vous vous élevez vers d'autres horizons qui sont beaucoup plus raccords avec la personne que vous êtes devenue et vous êtes fier d'avoir réussi cela. Bref, cela va se terminer de toute façon d'une belle manière. Vous vous souvenez, le mois dernier, on avait parlé de cette pomme pourrie que vous aviez croquée par le passé et qui vous avait appris beaucoup de choses et que vous aviez beaucoup souffert. Eh bien, d'ailleurs, je vais vous mettre le petit lien ici pour si vous n'avez pas encore visionné votre guidance du mois de mars. Mais c'est vrai que, voilà, maintenant que vous avez subi les affres d'une pomme pourrie, d'une personne néfaste dans le passé, eh bien, vous êtes devenu sauvage, méfiant, hein, on le voit bien ici. Et avant de parler de vos projets, moi je pense que vous attendez qu'ils soient terminés et mener à bien vos projets pour enfin en parler à certaines personnes afin qu'ils ne vous portent pas la guigne non plus, hein. Et puis on voit également donc là, cette migration, le fait de partir, c'est vraiment pour moi déjà ancré dans le passé quand même, hein. Ou alors peut-être un passé proche où c'est en train de se faire. Mais le but, c'est vraiment de se sortir de cette situation de pauvreté, de faire un gros nettoyage. On appelle la migration, c'est-à-dire bouger, s'envoler vers de nouvelles contrées et nettoyer, épurer toutes les personnes peut-être qu'il y avait autour de nous et qui ne nous souhaitaient peut-être pas que du bien. Je pense que vous vous êtes rendu compte de cela et
certains d'entre vous vont repartir à zéro pour justement recommencer, mais cette fois-ci s'élever et aller vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Ça, c'est déjà ancré dans le présent. L'élévation, en tout cas, est déjà ancrée dans le présent. Par contre, là où je voulais juste vous prévenir, vos projets vont vraiment aller se terminer très bien, que ce soit acheter une maison, parce que on a peut-être un déménagement ici, et voilà, on déménage, on achète notre maison, l'élévation, pour nous, on le ressent ça comme une élévation sociale, et on est fier d'avoir acheté et d'être propriétaire. Vous voyez, ça peut être cela. En tout cas, on vous dit quand même si vous vous investissez mais de tout cœur dans ce projet, dans ce nouveau travail, bref, vous adaptez, eh bien, prenez du temps aussi pour vous, pour la légèreté. C'est très bien de charbonner pour son projet, certes, mais il est important de prendre du temps aussi pour le plaisir, pour soi, pour faire ce qu'on a envie. Alors peut-être que financièrement c'est difficile, mais il y a, je pense, des choses à faire aussi qui vous donnent du bonheur sans sortir des ronds. Vous voyez, même si c'est compliqué aujourd'hui de rien payer, aujourd'hui tout est payant, on est bien d'accord. Mais voilà, on vous alerte quant au fait que il est important de prendre les choses aussi avec légèreté et pas toujours avec sérieux et penser qu'à ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez vers la réussite, l'atmosphère va se réchauffer, on passe de la pauvreté à l'été qui est chaleureux, donc vraiment je n'ai aucune inquiétude quant au fait que ce projet que vous avez en tête va se concrétiser. Cependant, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait que vous gardez tout secret. Vous avez tellement peur, vous vous méfiez tellement à cause de votre passé, évidemment, c'est pas de votre faute, mais vous vous méfiez tellement de ces gens hypocrites que déjà vous allez faire, si c'est pas déjà fait, le grand nettoyage concernant les personnes autour de vous, si c'est pas déjà fait, mais le secret est avéré à la maladie. On vous dit, faites confiance à certaines personnes qui vous sont fidèles. N'hésitez pas, si vous avez des situations angoissantes, anxiogènes, à les verbaliser parce que vous risqueriez de développer des saloperies, clairement. Alors, maladie, c'est un petit peu fort comme mot, mais des troubles du sommeil, ça commence souvent par là, l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'énervement, et puis après, le stress peut amener, vous savez, des troubles un peu plus importants. Donc on vous dit, n'hésitez pas à vous confier à des personnes dont vous êtes sûr de leur loyauté. Ça n'enlèvera rien à l'issue de votre projet, d'accord? Quand évidemment les personnes qui elles souhaitent que vous soyez déchus, souhaitent votre pauvreté, souhaitent votre malheur, sont tout le temps en train de piapiater sur vous, évidemment que ces personnes-là, il faut vous garder de dire quoi que ce soit. Et puis à la fin, quand vous aurez tout terminé, eh bien vous serez fiers de leur montrer que vous avez réussi parce que vous avez charbonné. Et voilà, je trouve que ça sera une belle revanche sur la vie, mes poissons, par rapport à ce que vous avez subi par le passé. On l'a très bien vu le mois dernier dans votre guidance. Ça, c'est clair. Mais aucune inquiétude, votre projet va se mener vraiment. Va falloir, oui, aller au turbin, mais il va être mené à bien, c'est certain, avec cette montée là, ces deux belles
diagonale, vraiment, il n'y a pas de souci. L'été, vraiment, et la fierté, tout ça, ne demande qu'une chose, c'est vraiment qu'on aille, qu'on s'élève vers cela. C'est que demande le peuple. Vraiment, c'est un beau tableau. Comparativement au mois dernier, où c'était assez lourd à entendre, là, vous avez un très beau tableau. Mais on voit toujours les miasmes de votre passé qui sont là et qui vous ont laissé des cicatrices, mes poissons. Oui, oui. Allez, on va recouvrir. Je coupe. Naissance, renaissance. Vous voyez quand je vous disais que vous migrez, vous changez d'eau, vous allez vers de nouvelles contrées. Consultant yin, donc la féminine. Si vous êtes une femme qui regardez, alors bon, on parle bien de vous. Et si vous êtes un homme, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, messieurs, à regarder la chaîne, donc je vous en remercie. Si vous êtes un homme, peut-être allez-vous vers de nouvelles contrées féminines, vers une nouvelle féminine, ou obtiendrez-vous l'aide d'une confidente, ou l'aide d'une femme, tout simplement, une bosse, qui sait. En tout cas, on a le printemps et la naissance, vous voyez, donc on est vraiment au printemps, c'est le cas de le dire, là on est au mois de mars, donc le printemps vient de commencer et la naissance, la croissance. Ça va avec l'élévation, la migration, enfin bon, bref, on est raccord. Le bloc, obstacle, défi à relever, stagnation. La protection, voyez votre projet est protégé. Le travail, ouais, c'est ce que je vous disais, fallait charbonner, fallait aller au turbin. Le tourbillon, changement d'avis, changement, la passion, la flamme, le désir charnel, sur la maladie. Ah, attendez, j'en ai retiré deux en même temps, ça va pas, c'était celle-là. Le passé, qui est au passé, voilà. Bon, très bien. Il tombe sur la carte de... Ah, je vais pas y arriver. Sauvage, ok. Les souvenirs, le passé encore présent sur la carte qui symbolise un peu la méfiance. Donc, c'est raccord. La confrontation sur la fierté. Je vous avais dit, une fois que ça sera fini, vous serez fiers de vous. Et au moins, ceux qui ont parlé, ça leur fera fermer leur bouche. Et bien là, pour le coup, c'est également raccord. La faucheuse, la fin, la mort, la transformation. Voilà, c'est la fin. On migre vers quelque chose d'autre. Mais qui dit fin dit naissance d'autre chose. C'est jamais la fin totalement. Et enfin, notre coccinelle. Alors, la chance, l'issue positive, voyez, sur ce nettoyage. Bon, on ne s'était pas trompé, je ne m'étais pas trompée sur mon analyse du premier tableau, ça fait plaisir. Bon, on voit qu'en tout cas, sur cette élévation, est tombé le bloc. C'est comme si on avait vraiment une charge de travail importante à relever, un vrai défi à relever. Et peut-être allons connaître une stagnation. Peut-être va-t-il falloir trouver quelqu'un qui nous aide justement dans ce projet. Puisqu'on voit bien que ce projet justement avec lequel on s'élève, eh bien c'est une mission de vie, univers, destinée, quoi qu'il arrive, c'était écrit. Vous deviez aller vers ce projet de vie, même si c'est avec une nouvelle personne, par exemple, que vous quittez votre ancien foyer pour aller vers une nouvelle personne, que vous quittiez votre ancien job, que vous coupiez des liens, en tout cas, on coupe des liens, ça c'est sûr, parce qu'avec le nettoyage, de toute façon, il y a des liens qui sont coupés à un moment donné.
Ça, c'est évident. Mais c'était votre destinée, hein, d'aller faire ça, de vous élever vers ce projet, c'était votre destinée. Mais on voit bien qu'il y a une masse de travail pour se sortir de cette pauvreté, entre guillemets, dans cette sécheresse, hein, dans cette situation où vraiment on perdait ses feuilles, quoi. On était vraiment l'ombre de soi-même, ça nous allait plus, ça nous convenait plus. Et bien là, il faut faire, on a des responsabilités, un vrai gros travail sur soi à faire aussi, et on a une masse de travail énorme. C'est vraiment un défi à relever, et je pense que vous ne pourrez pas le relever tout seul. Peut-être aurez-vous besoin de cette énergie féminine dont on parlait tout à l'heure en couple. On voit que dans le passé, justement, qui est sur le sauvage, donc la méfiance, à cause des souvenirs passés qui sont toujours présents, eh bien on se méfie. Peut-être va-t-il falloir travailler sur vous, justement, sur ce passé qu'on n'a pas oublié, pour fermer ce livre et enfin repartir sur quelque chose où on sera peut-être plus accessible. Je sais bien que vous n'avez pas envie de vous reprendre des sacrés coups dans la figure, mais c'est vrai que les souvenirs du passé sont encore présents et peuvent ralentir l'objectif que vous vous êtes donné. En tout cas, il n'y a aucun doute quant au fait que vous partez vers de nouvelles eaux. C'est la fin, c'est la transformation, hein, et on voit bien qu'en tout cas, cette transformation, le fait de partir vers un changement, eh bien on a des obstacles, c'est un vrai défi, on va charbonner comme on dit, et on a le conflit, la défiance, mais à la fin on finit fiers de nous, hein. On va devoir se dresser devant certaines personnes, mais certaines instances même peut-être, mais à la fin vous serez fiers de vous. Donc ce sera une véritable renaissance. Ne vous inquiétez pas, votre projet est protégé par là-haut, hein, peu importe quelles sont vos croyances, prenez ce qui vous parle, hein, on voit bien d'ailleurs que de l'autre côté, eh bien, dans notre autre diagonale, on laisse le passé au passé. On ferme ce passé pour qu'il n'affecte pas notre présent et notre futur projet, pour à nouveau donc passer ces obstacles, ce défi, hein, dont on aura besoin peut-être d'aide, et faire renaître autre chose, voilà. Et enfin, cette issue positive, cette chance avec vous. Et pour cela, certes, il faudra peut-être quelqu'un avec vous, mais il faudra en enlever d'autres avec ce nettoyage. Mais ce qui vous manque, il y a juste vous faites ça avec passion, avec désir. On voit bien que c'est un choix du cœur, hein. Alors peut-être que c'est vraiment le projet professionnel que vous aviez toujours rêvé, la maison dont vous aviez toujours rêvé, ou la femme ou l'homme dont vous aviez toujours rêvé, adapté, mais dans cette quête, hein, qui vous étiez destiné, il vous manque juste un soupçon de légèreté. C'est vraiment un très beau tableau pour vous, mes poissons. Je crois que vous allez être les grands gagnants, me semble-t-il, de ce mois-ci. Autant votre tableau du mois dernier était dur, autant celui-ci est cohérent parce qu'il récupère vraiment avec cette carte, il récupère par où on s'était arrêté la dernière fois pour vous donner de nouvelles informations. Donc j'espère en tout cas que ça vous parlera. On continue avec l'amour, mes poissons? Je coupe. La femme, encore. La consultante, dites donc.
et l'attente. Il faut rester patient. Alors, vous prenez selon vos orientations sexuelles, je ne vous le dis que trop, mais si vous êtes une femme à regarder, alors, on parle bien de vous, il n'y a pas de souci, vous êtes sortis, hein, tout à l'heure aussi en couple. Là, vous sortez carrément dos de deck. Et puis, si il est question d'une femme, eh bien, elle est ici. Ma foi, lune, spiritualité, intuition. Je vais vous expliquer. Le succès, le triomphe. Mais vraiment, et en plus, hein, sur vraiment l'été, la protection, la mission de vie. Certains ont vraiment pris un nouveau chemin au niveau de leur vie intime. Réconciliation. Fidélité, stabilité, relation qui dure dans le temps, remords, je pense à toi, traumatisme de rejet, tourner la page, traumatisme de trahison. Bon. Eh bien, écoutez, on voit que certains de mes couples, en tout cas, ont décidé de s'écouter. Ils ont pardonné, je pense, certains écarts. Cela a été à un moment donné dans le passé. Ils étaient vraiment dans l'amour, dans le partage, dans la tendresse. Et peut-être qu'à un moment donné, il a manqué, je pense, un peu de stabilité, de fidélité, on va dire. Hein. D'où ce traumatisme de rejet, hein, qui apparaît dans le futur. On voit que certains ressortent avec... traumatisme de trahison, de rejet, bref, certains ont décidé de ne pas pardonner, certains ont même décidé peut-être de rejoindre leur tierce, hein, si c'est eux qui ont trompé, ils ont peut-être décidé de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle femme, un nouvel homme, peut-être que la personne que vous laissez, oui, vous devez affronter son traumatisme de rejet et de trahison, et que cette personne avec qui vous avez vécu, avec qui vous étiez, vous en met plein la tête, parce que il ou elle ne comprend pas que vous choisissiez quelqu'un d'autre, mais donc vous avez quelques remords, quelques regrets, mais vous avez choisi une autre voie pour certains. Pour d'autres, on voit bien qu'en tout cas, on est à l'écoute de soi au niveau amoureux, et on décide finalement de se réconcilier parce qu'on pense énormément à l'autre, on pense beaucoup à cette personne, et certes il y a eu beaucoup de larmes qui ont coulé, on va dire, mais il est difficile apparemment de tourner la page, hein. On voit bien que certes vous êtes traumatisé au niveau de la trahison que vous avez pu subir pour certains, certaines, mais que vous vous réconciliez, hein. D'autres, on le voit bien aussi, ont des remords au niveau de la fidélité, hein. Ils n'ont pas été réglo, on va dire, et ils ont quelques remords. Ils hésitent, je pense, à en parler ou non, pour essayer d'expier un peu leur faute, hein. Mais c'est pas facile, hein, d'aborder ce sujet-là, hein. En tout cas, on voit bien que certains tournent la page aussi. Voyez, on part de tourner la page, et ça convient parfaitement à cette carte de prendre un nouveau départ, s'en aller, hein, vers de nouvelles zones, tourne une page, parce que voilà, on laisse le passé au passé, on s'écoute, ça suffit, on n'arrive pas à passer
au-dessus de cette trahison. Alors, ok, la personne que vous laissez va se sentir rejetée, mais si elle a fauté, ma foi, tant pis, elle paye les conséquences de ses actes. Donc vraiment, on a de tout là-dedans dans notre tableau. C'est vraiment pas simple, hein. En tout cas, pour mes couples, là, c'est pas simple. On voit vraiment que d'autres, la réconciliation va être un succès. Hein. C'est un choix qui mérite d'être à l'écoute de soi-même. C'est ce qu'on vous dit au centre. Suivez votre intuition. Si vous sentez que vous êtes capable de pardonner sans derrière lui en mettre plein la tronche tous les jours, pour être clair, eh bien faites-le. Si votre intuition vous intime que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas passer sur une chose aussi grave, et malgré tout l'amour, voyez, toutes ces tendres pensées que vous aviez pour votre conjointe, eh bien, votre fort intérieur vous intime que vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à tourner cette page et vous resterez dans ce traumatisme de trahison. Donc, écoutez-vous, faites le bon choix en tout cas. Pour d'autres, la réconciliation sera un vrai succès parce que peut-être aussi que la personne qui a fauté, c'était vraiment de façon furtive et peut-être n'est-elle pas passée à l'acte. Mais bon, en tout cas, on a quand même des personnes qui sont passées à l'acte et qui sont vraiment tombées amoureux follement. Et eux décident de prendre une nouvelle direction, de s'en aller et de choisir cette nouvelle personne qui leur est tombée dessus, hein. C'est le cas de le dire, qui est tombée du ciel, hein. Quand je dis tombée dessus, c'est pas péjorativement, hein. Qui leur est tombée du ciel et ils décident finalement de faire le choix du cœur, le choix du bonheur. Et ils ont des remords, certes, mais ils décident de choisir la passion, la flamme, le désir, le charnel, parce qu'ils se rendent compte que les sentiments de l'époque, dans le passé, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. On a vraiment toutes les configurations. On va voir un petit peu pour mes célibataires, là. Qu'est-ce que vous en dites? Je coupe. La joie. Mes célibataires sont en joie, tant mieux. Et d'autres en confusion. Bon, j'ai des célibataires qui sont un peu paumés, mais qui sont contents. C'est déjà ça. Bon, alors, voyons voir. L'éphémère. Ok. La maison. Guide introspection. L'homme, ah ben on a le consultant, la consultante, hein. La chance, oh, très bien. Communication. Sacrifice, vous savez que j'aime pas ça. Le savoir. Et la porte, l'opportunité qui s'ouvre ici. Alors mes célibataires, peu importe votre sexualité, encore une fois, hein, peut-être que vous êtes un homme ici, hein, qu'attendez votre chance et vous allez vivre quelque chose d'éphémère, hein, on le voit. Ou si vous êtes par exemple une femme hétérosexuelle, hein, vous prenez, ou encore selon vos orientations, vous allez rencontrer cet homme avec qui vous allez communiquer pour apprendre à le connaître, hein, ou peut-être êtes-vous un homme qui aimait les hommes, eh bien vous allez en tout cas apprendre à connaître cette personne, voilà, mutuellement vous allez beaucoup communiquer, beaucoup échanger depuis pas mal de temps parce que c'est dans le passé. Donc pour ceux qui échangent depuis quelque temps, c'est bien de vous que je parle. Et on voit que on est un petit peu parqué chez soi, hein, et on s'introspecte en ce moment. On s'introspecte, on se demande si c'est quelque chose qui va durer ou non. Et puis pour pas mal, ça sera de l'éphémère, hein. On a l'intuition que de toute façon,
c'est pas l'homme ou la femme de votre vie. Hein, voilà, c'est cette personne-là. Et puis, à force de communiquer, on se rend compte en plus que ce serait une relation sacrificielle. Hein. Et quand on apprend cela, vous voyez, dans cette diagonale, que ça serait, vous seriez dans le sacrifice et en plus que ce ne serait pas voué à durer. Pour certains, vous lâchez prise, cette personne avec qui vous communiquiez souvent. Hein. Bon, pour d'autres, on a des communications, certes, mais on voit bien que ce qui devait être une relation éphémère, d'une nuit ou deux, enfin quand on avait envie, quoi, voilà, hein, quand les enfants ne sont pas là ou toutes ces choses-là, et bien finalement cette relation, elle passe sous le signe de la chance et vous offre une belle porte ouverte, une belle opportunité ensoleillée, voyez-vous. Donc peut-être que c'est pour cela que ça crée la confusion chez vous, hein. Avant vous vous donniez seulement de la joie, hein, mais là peut-être que vous êtes confus parce que ça ouvre une porte alors que vous ne vous attendiez pas à cela du tout. Vous aviez convenu que ce serait de l'éphémère ou dans votre tête vous vous étiez dit non mais voilà, une fois pour le fun, mais voilà, bon. Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je dis, hein, évidemment. Je prends toutes les possibilités par rapport à votre tableau. Bref, on voit bien que pour certains, donc, à force de connaître cette personne, on se rend compte vraiment qu'il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Surtout avec la chance au-dessus. Donc vraiment, on s'introspecte, on a besoin d'être guidé presque, hein, tant c'est compliqué. Même pour certains, ça va peut-être être une réconciliation avec un ex ou une ex, parce que, vous voyez, on a quand même... on apprend certaines choses, peut-être qu'on relativise, qu'on a du mal à tourner la page et que finalement on se réconcilie et puis on réouvre la porte, hein, à force. Voilà, hein, écoutez, peut-être que vous vous redonnez une deuxième chance avec un ex en tout cas. Pour d'autres, j'ai envie de dire. Vous allez vers le sacrifice et là, Paprenelle, elle n'est pas contente. Ne vous sacrifiez pas, par pitié. Savoir bien vous introspecter surtout, de façon à vous arrêter avant la relation sacrificielle. Vous avez les armes pour détecter justement une relation qui va être terriblement sacrificielle où vous allez tout donner mais rien recevoir. Donc maintenant que vous avez les armes pour, eh bien dites-vous c'est pas grave, tant pis, on a fait des choses ensemble, mais il vaut mieux s'arrêter là avant que ce soit trop souffrant parce que je vais donner sans jamais recevoir. Ce n'est plus le schéma de vie que je veux répéter, donc autant passer tout de suite à quelqu'un d'autre. Merci mes poissons, encore une fois. Je vous laisse, si vous n'en avez pas marre, de guidance ici. Et puis, ma foi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. À bientôt mes poissons.